Alors, s'il y a un livre que vous devez de lire pour vous inspirer à traîner dans votre sacoche, sur votre banc d'auto, à côté du bol de toilette, et pourquoi pas n'importe où, je vous le dis, ça s'appelle Le Sixième Talent. Je reçois les auteurs. Excusez-moi de vous introduire avec le bol de toilette. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut le lire n'importe où, ça inspire. Bienvenue à TVRM. D'abord, Le Sixième Talent, il faut comprendre qu'on en a 5, apparemment. Hein? C'est ça qu'on va parler, mais juste avant votre parcours, à vous, pour le fait que vous soyez regroupés, j'imagine que vous avez des passions en commun, mais vous êtes dans le travail, travaillez en communication? Oui, en branding plus précisément, donc je suis un spécialiste en création et valorisation de marque. Et Carole elle, est en coaching. On a marié un peu les deux expertises pour pouvoir faire apparaître ce livre-là. Donc, c'était un besoin, vous sentiez ça? De dire aux gens, il faut persévérer, puis il faut aller chercher le meilleur en vous pour pouvoir exploser, dans le fond. C'est ça. Souvent, on trouve c'est quoi nos talents, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Hein? Aller plus loin que ça. Et puis, on a découvert qu'il y avait un sixième talent que vous avez, qu'on a, que tout le monde a. Et ce talent-là, il y a la puissance d'un levier pour faire déployer nos talents distinctifs. Bon, parce qu'un talent, c'est quelque chose qui est inné. Oui. Comparativement à... Parce que tout le long du livre, vous faites référence à des petites des équations qui proviennent de Newton, entre autres. Oui. Et puis, on disait donc que le talent, ça, c'est inné, mais les compétences et les connaissances, ce sont des acquis tout au long de la vie. Tout à fait, oui. Puis Gallup, la firme Gallup, a fait des recherches et a démontré que si on investit dans nos talents, ça a 6 fois plus d'impact que d'investir dans nos compétences. Puis imaginez tout le temps qu'on met en entreprise ou même au niveau personnel à développer des nouvelles compétences. Ça a même un lien aussi avec les faiblesses aussi. C'est ça. Souvent, les gens vont avoir tendance à vouloir améliorer quelque chose de faible ou quelque chose qui n'est pas très fort en eux. Et ça a moins de chances de performer que si on investit déjà dans des talents qui sont innés, qui sont déjà là. Donc, c'est naturel, c'est facile même, mais si on travaille là-dessus, on va voir vraiment des résultats augmenter de façon exponentielle, si on veut. Oui, donc ça se multiplie, puis ça a un effet d'entraînement. Oui. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans votre livre. Mais ce qui est le fun, c'est parlez-moi un peu de la formule. Il y a des exercices et tout ça. C'est ça. Ça se veut un petit livre qui a des grandes ambitions. On veut que ce livre-là inspire des milliers de personnes à vraiment rayonner avec le meilleur d'eux-mêmes, donc leur talent. Et pour ça, c'est de se mettre en action. Alors, c'est un livre à lire avec un crayon, peu importe l'endroit. Oui, c'est bien, quel drôle d'introduction. Je suis désolée, mais celle-là, je suis moi-même. On ajoute un crayon. Ça me sort de... Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ça se lit bien partout. Il faut juste ajouter un crayon au bon endroit ou dans tous les endroits. Oui, c'est ça. Donc, on a un travail à faire, mais dans le fond, on en sort de là plus que grandi. Oui. Bon, je parlais des forces de 5 talents. Dans le fond, est-ce que vous nous apprenez à découvrir nos 5 talents pour ensuite se servir de ça pour... c'est le 6e talent. Expliquez-moi la nuance. Oui, là. En fait, on ne vous montre pas à découvrir vos 5 talents, on vous indique de quelle façon vous pouvez les découvrir. Nous, notre objectif était, parce qu'on a fait quand même des exercices, nous autres mêmes, dans notre propre carrière, de découvrir ces talents-là. Puis la question était de qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est là qu'on a développé vraiment le 6e talent. Et c'est ça que vous allez vraiment découvrir dans le livre, c'est comment, à partir de cette matière première-là, des 5 talents dominants, comment on peut le rendre encore plus performant, comment on peut multiplier ces effets-là. Donc, la première chose importante à comprendre, c'est qu'il faut les exprimer, ces talents-là. Donc, c'est... à tous les jours. Les faire connaître aux autres. Les faire connaître aux autres. Puis, il n'y a rien de vantard à vouloir le faire non plus. Il y a des façons, on explique dans le livre, comment apporter ça dans une conversation, dans le cadre d'une réunion, de dire à quelqu'un... C'est pas prétentieux. Non, exactement. On défait ce mythe-là, en fait, parce qu'on croit que ça fait prétentieux, de parler de nos talents. Il y a des stratégies qui sont proposées. Parce qu'on peut travailler pour quelqu'un qui... Ça va prendre 3 ans avant qu'il sache que finalement, on a un talent en art, en danse ou peu importe, et puis qui pourrait apporter un plus-value à l'entreprise. C'est ça. Ça devient un acte généreux, en fait, parce que en mettant en lumière nos talents, les faisant connaître aux autres, ils vont pouvoir plus facilement profiter de nos talents, en bénéficier, puis penser à nous pour les bons mandats, les bons projets, pour mettre en valeur nos talents. Oui, puis plus on développe son talent, plus on a confiance en soi. C'est bénéfique autant pour soi que pour l'autre. Exactement. Mais il y en a qui vont se dire à la maison, moi j'en ai pas de talent. En tout cas, j'en ai pas 5 ou qui cherchent, puis qui cherchent. Oui.
C'est on un en a autre tous. mythe. Oui, Oui. c'est ça. En fait, il ne faut pas méprendre non plus le talent et don. Oui. Souvent, on va tendance à penser non, j'ai pas de talent parce que je ne chante pas, parce que je ne danse pas, parce que je ne peins pas. Oui. C'est des activités, ces choses-là, en fait. Hein. On a une certaine facilité à chanter parce que oui, on a une belle voix, on a une voix juste, mais c'est des talents souvent qui vont venir propulser ça, ce don-là, si on veut. Si on prend l'exemple, on en parle un peu dans le livre de Céline Dion. Oui, elle a une belle voix. Oui, elle sait chanter de façon magistrale. Mais c'est surtout des talents. Exemple, on pourrait penser à un talent de détermination ou de discipline qui vient l'aider, elle, parce qu'elle a appris l'anglais quand même de façon incroyable. Oui, Elle a, c'est une battante puis une grande persévérance. exactement. c'est Puis il y a des gens qui vont dire, oui, mais elle a eu un gérant. Mais le gérant a pu faire quelque chose avec elle parce qu'elle avait ces talents-là. Oui, puis c'est un talent, j'imagine aussi, de savoir bien s'entourer Tout à fait. Oui. pour pouvoir Absolument. rayonner Oui. davantage. C'est ça. Puis des fois, si on ne les connaît pas, ces talents, on peut demander, on peut faire l'exercice aussi de demander à notre Oui. entourage de voir sous quel œil il nous voit. Exactement. C'est une belle façon de commencer. Puis il y a des tests aussi qui existent sur Internet qu'on peut aller chercher un vocabulaire nouveau. C'est éclairant d'aller mettre le doigt sur nos talents puis de valider qu'est-ce que notre entourage aussi nous a communiqué. Puis à partir de là, bien là, on peut vraiment faire travailler notre 6e talent, créer l'habitude de l'exprimer, d'exprimer nos talents. Et puis c'est en créant cette habitude-là que ça devient naturel, donc ça devient un talent. Qui s'ajoute. Oui, C'est ça, si on qui veut. s'ajoute. Et voilà. C'est à le la petit liste. côté, on pourrait dire, particulier de ça, c'est que le 6e talent s'ajoute au 5e, C'est ça. aux 5 qui sont déjà existants. Là. Puis à force de faire ça comme à tous les jours, puis on développe comme une habitude. Et on dit comme en alimentation, par exemple, il faut traverser le cap des 21 premiers jours. C'est Puis ça. après ça, on développe comme une habitude, puis on n'a plus l'impression d'être dans la restriction. C'est un peu le même principe. Oui, puis on va un petit peu plus loin dans le livre. On arrive avec un petit fond de neurosciences pour mettre notre cerveau à contribution, en faire un allié, en fait, parce que des fois, on veut développer des habitudes, que ce soit alimentaire c'est ou ça. autre. Puis là, le cerveau peut faire à sa tête. Oui. Ouais, c'est un grand saboteur, si on veut, là, de parfois. Là. OK, on y est juste là, le Et voilà. pélo. Oui, puis il n'est pas saboteur juste pour les talents, pour plein d'autres choses dans C'est nos ça. vies souvent. Là. Donc, Oui. on a des beaux petits trucs au niveau d'un Oui. chapitre en fait entier sur fond de neurosciences qui nous aide vraiment à dire comment je peux faire utiliser cet instrument-là. Mais c'est clair, ça se lit rapidement, on veut tout le temps continuer plus loin. Puis quand, dans le fond, parce que des fois, on a des petits downs, hein, ça arrive, ça vient nous recrinquer, vraiment. Puis il est d'une couleur aussi très dynamique. Oui, la couleur de l'action, en fait. Oui. Oui, puis on a eu des beaux commentaires, autant sur Amazon que directement sur notre site Web. Et puis, les gens nous disent c'est un livre ami, un livre compagnon. Oui. Ça nous touche beaucoup. D'ailleurs, on peut se le procurer de quelle façon? Chez tous les libraires, Amazon, Renaud-Bré, Archambault, les libraires Indigo. indépendants, Indigo aussi. D'ailleurs, sur le site Web, Oui, on l'a vu tout au long de l'entrevue. il y a les liens directs pour aller sur leur site. Puis on commander peut le livre. vous suivre sur Facebook, bien évidemment. C'est Oui. incontournable maintenant. Puis ici à Terrebonne, bien, chez Lulu, Renaud-Bré, Oui. je pense que Ben, toutes partout, les librairies Oui, dans la région, absolument. là, ils sont disponibles. Oui, Bon. oui. Puis on aime bien avoir Des commentaires. l'interaction avec Oui. les lecteurs. C'est toujours Mais ça, c'est le très, fun très avec les réseaux intéressant. sociaux. Hein? Oui. C'est un lien qui est direct, qui est instantané. C'est ça. Puis c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a Louis Garneau qui a écrit la Oui, préface la du livre. préface. Un homme qu'on sait qui est très Oui, talentueux. oui. Et Il est nous très ins- occupé aussi. Oui, puis bon, ben, c'est un grand privilège, mais Oui. il nous décrit un peu son parcours d'enfant C'est pour ça. en arriver à l'homme qu'on connaît aujourd'hui grâce à... C'est son talent, dans le fond, qui l'a guidé. Exactement. Puis il nous inspire à Oui. découvrir au plus vite possible Oui. nos talents pour les faire éclore. Donc, Mais merci beaucoup, Mme Doucet, Monsieur Ducharme, de votre Merci. visite. Donc, le 6e talent, rayonner grâce au meilleur de vous-même. Alors, merci infiniment. Marie-Thérèse. Nous, on s'arrête au